Merci à tous d'être là. Donc, je disais qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce 9e jour du défi Artisans de Lumière, préparez-vous à briller. Et je voulais particulièrement remercier les personnes qui se sont impliquées depuis le début, qui sont là, qui suivent les lives, que ce soit voilà, en live ou en replay, et surtout qui ensuite prennent ce temps de réflexion que je vous suggère, et puis les postent dans le groupe. Parce que ça, je vous l'ai dit dès le départ dans ce défi, moi, toutes les publications que vous faites, tous les commentaires que vous m'envoyez, tous les messages que vous m'envoyez, eh bien, je travaille aussi pour soutenir l'énergie avec vous dans cette transformation. Donc évidemment, vous êtes tous libres de participer au niveau que vous avez souhaité, mais je peux que vous rappeler que plus vous serez engagé, plus vous envoyez un message clair dans l'univers sur vos intentions et sur ce que vous voulez recevoir et manifester avec votre entreprise. Donc bravo pour ceux qui jouent le jeu à fond, et puis je vous encourage pour les autres à oser. Parce que c'est faire un pas vers vous et que c'est comme ça que vous allez pouvoir manifester des résultats dans votre entreprise. Voilà. Euh, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Nolven, je suis coach, magnétiseuse et plus particulièrement coach spirituel et business. Donc, avec ce défi, je m'adresse aux artisans de lumière, ces entrepreneurs qui en fait sentent une mission en eux de transformer à leur manière le monde. Pour un monde plus aligné, pour un monde qui vibre plus sur des vibrations d'amour. Donc pour tous ceux qui se sentent investis de cette mission, sachez qu'on a tous une ou plusieurs missions uniques à réaliser. Et donc, plus vous allez être authentique et plus vous allez être vrai dans ce que vous proposez, plus vous allez vous sentir aligné et plus les résultats de votre entreprise vont être prospères. Tout est lié en fait. Si vous essayez de faire quelque chose qui existe déjà, de copier, de se dire bah, ça marche donc je dois faire comme ça, oui, ça peut donner des résultats, mais je crois que vous n'êtes pas dans votre plein potentiel. Plus vous allez être vrai, plus vous allez offrir quelque chose qui vous ressemble, plus des clients alignés vont venir à vous parce que c'est exactement ce dont ils ont besoin. Voilà. Donc voilà pour cette introduction. Donc c'est le 9e jour et j'avais envie de... Quand j'ai écrit jour 9, il y a quelque chose qui m'est venu, donc j'ai envie de le partager avec vous. Ah, je frissonne. Un signe? Tout à fait. C'est ça. C'est ça, Swazig, en fait. Il y a des choses, les mots viennent nous faire ressentir des sensations dans notre corps. Et ça veut dire que ça touche ton âme. Donc c'est super. Si tu frissonnes, eh ben, je t'invite à aller gratter. Gratter ce qui a déclenché ce frisson et à t'interroger sur c'est quoi ma mission d'âme, en fait. Et je vais t'y aider parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je reviens à ce que je disais, on est au jour 9 et moi j'aime bien travailler avec la numérologie, même si je ne prétends pas du tout être une experte, en tout cas j'ai quelques notions qui m'aident moi à avancer. Et ce jour 9, eh bien le 9, c'est la fin d'un cycle. Et comme tout est infini, il n'y a jamais de fin finalement, c'est aussi le début d'une renaissance. Et il y a un truc qui m'a interpellée en discutant avec une amie la semaine dernière, j'avais pas fait attention à ça. 9, le chiffre, ben, ça s'écrit Neuf, et donc ça peut être 9 le chiffre, mais ça peut être aussi 9 nouveautés. Donc, je trouve que c'est un jour particulier dans ce défi. Donc là, on va aller faire un espèce de petit bilan. Donc aujourd'hui, ça va être vraiment axé sur une guidance en live. Euh, et les questions que je vais poser, ce sera qu'est-ce qui a déjà bougé dans votre énergie? Quelle porte vous êtes en train d'ouvrir pour votre entreprise? Et puis, un message pour votre âme. Avant de démarrer cette guidance, je vais juste vous rappeler un petit peu les opportunités qui sont en cours dans mon entreprise. Donc vous savez, vous êtes là, donc vous le savez, il y a le défi des artisans de lumière qui va jusqu'au 22 janvier, donc tous les midis en live, de 12h45 à 13h15. Ensuite, il y a une masterclass où là, ça va être en visio. Les places seront limitées parce que j'ai vraiment envie que ce soit de l'échange. Bien sûr que je vais vous partager mon expérience, mais j'ai envie vraiment que cette masterclass, ce soit aussi des temps d'échange et qu'on puisse vraiment avoir des prises de conscience de groupe. Donc si vous voulez y participer, j'ai mis ce matin le lien pour s'inscrire. Donc ça, ce sera le 23, 24, 25 en visio.
Voilà, et ce sera 1 heure le midi, donc de 12h45 à 13h45. Une dernière opportunité, donc c'est un atelier que je ferai le jeudi 25 de 9h30 à midi. Et cet atelier, en fait, ça s'appelle le rôle des blessures de l'âme dans l'évolution personnelle. Parce que je pense que vous avez un petit peu, pour ceux qui ont suivi depuis le début, vous avez vu que finalement, ce qui nous empêche d'être authentiques, eh bien souvent, ce sont nos blessures personnelles qu'on n'a pas forcément identifiées, qu'on n'a pas forcément accueillies et qui viennent créer des blocages. Donc pour cet atelier-là sera payant. Je le propose à 149 euros. Et honnêtement, c'est loin d'être la valeur de cet atelier, mais j'ai envie de l'offrir à ce prix-là. Et comme je l'avais indiqué, je vais sélectionner une personne dans le groupe, une personne qui s'est investie, qui se verra offrir sa place. Donc pour vous manifester, pour pouvoir obtenir cette place, ce que je vous demande, c'est de continuer à partager le groupe, à inviter des personnes qui sont alignées avec ce que j'y propose, qui ont besoin de ce que j'offre. Et puis à continuer à poster vos réflexions dans le groupe et à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est jamais trop tard, en fait. Vous pouvez décider aujourd'hui que vous reprenez les différents défis que j'ai proposés et puis vous faites une session intensive ce week-end, par exemple. Voilà. Donc, voilà ce qu'il en est pour ce qui se profile chez Greatness Life. Si, je termine quand même avec quelque chose dont j'ai envie de vous parler. Je l'ai posté aussi aujourd'hui. Et puis Sabrina est présente là dans le live, donc c'est l'occasion d'en parler avec elle. Avec Sabrina, on a mis en place une collaboration, puisque Sabrina, je l'ai repérée sur les réseaux sociaux. Vous voyez comme quoi, quand on est authentique, on attire des personnes. Et moi, j'ai adoré ce que Sabrina faisait, puisqu'elle fabrique des objets magiques qui permettent vraiment, en fonction des thèmes qu'on est en train de travailler personnellement, de venir soutenir l'énergie. Donc elle fabrique des bougies, des bijoux, des sels de bain. Enfin, allez voir sa page, vous verrez tout ce qu'elle propose. Et en fait, est née une idée de venir soutenir les thèmes que je propose dans mon académie avec des box créées par Sabrina. Donc en ce moment, à l'Académie de développement spirituel, on est en train de travailler le renouveau pendant tout le mois de janvier. Donc là, on propose une box avec des objets magiques pour soutenir cette énergie. Donc si vous avez envie d'en profiter, que vous soyez inscrit à l'académie ou pas, voilà, ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous voulez réserver, parce que il n'y en aura pas pour tout le monde. Sabrina, elle a que 2 mains, elle fait ça avec son cœur. Et donc voilà, ce sera forcément limité. Donc profitez-en si ça vous intéresse. Voilà, bon, je vais revenir au sujet du jour et si vous êtes OK, dites-moi si ça vous tente cette guidance. Eh bien, je vais faire une guidance totalement intuitive en prenant certains oracles et en posant les questions pour vous. Merci Carla pour ton commentaire. Oui, acheter sans problème chez la magie de Mina, c'est trop bien. Alors, je vais commencer avec cette question. Qu'est-ce qui a déjà bougé là pour vous dans votre énergie depuis que vous avez entamé ce défi? Donc, on va prendre un des nouveaux oracles dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, l'énergie céleste. Et je vais vraiment vous offrir les messages. Swazig, observe tes sensations, tu commences à frissonner. Swazig et tous les autres, écoutez ce que vous ressentez. Les guidances, pour moi, ça fait des années que j'évolue avec la guidance, mes guidances personnelles et des guidances d'autres professionnels que je sollicite. Et c'est hyper puissant parce qu'en fait, les guidances, c'est là pour nous montrer ce qu'on ne voit pas, ce qui n'est pas encore mis en conscience. Et avec les cartes, c'est génial parce qu'en fait, à partir du moment où ça vient toucher, vous mettez le doigt sur quelque chose qui peut-être aujourd'hui vous empêche d'évoluer. Donc, qu'est-ce qui a bougé dans l'énergie? Ça commence fort, ça saute. Dans l'énergie des personnes qui ont rejoint ce défi. Ah, j'adore. La première carte. Un rêve devient réalité. Vos rêves se réalisent parce que vous suivez résolument le désir de votre cœur. C'est trop beau.
Partagez vos commentaires, s'il vous plaît, parce que pour moi, c'est important aussi de voir ce que ça provoque chez vous. Même si je peux pas tout lire pendant le live, après, je reviens dessus. Et, euh, et ça me guide aussi, ça vient confirmer mes ressentis et c'est chouette. En tout cas, bon, bah voilà, un rêve devient réalité. Pour moi, c'est ça qu'on est en train de vivre. On est en train de s'autoriser à connecter à notre plus beau potentiel. Alors, je reviens juste sur un commentaire rapidement. Carla, c'était quoi le défi? Carla, je t'invite vraiment à reprendre dans le groupe. Je ne sais pas quand tu es arrivée exactement. Je t'invite à revenir dans le groupe et tu vas voir tous les jours, il y a eu une vidéo. Voilà. Et tous les jours, après cette vidéo, j'ai proposé un défi, un travail personnel pour pouvoir évoluer. L'idée étant que vous, vous, vous puissiez vraiment être authentique et briller dans votre entreprise. Aujourd'hui, bah, tu verras à la fin. Ok, je reviens à la guidance. Mettez des commentaires. Je ne les regarde pas maintenant, mais je reviendrai dessus ensuite. Coucou Sophie. Eh bien, c'est raccord avec mon post du jour. Ben, j'adore. C'est trop connecté tout ça. Donc, un rêve devient réalité. Là, en fait, tout ce que je vous ai proposé depuis le début de ce défi a pour vocation, en fait, à venir regarder la vérité en vous. Regardez qui vous pourriez être, quels pourraient être les résultats de votre entreprise si vous étiez vraiment aligné au désir de votre cœur. Et ben, c'est tout simplement ça qui est en train de se passer. C'est que vous êtes en train de lâcher des poids qui vous empêchent d'être dans une énergie qui va vous permettre de manifester vos rêves, en fait, à travers votre entreprise. Donc voilà pour la première carte. Je vais en tirer d'autres. Je vais vous dire au fur et à mesure ce qui me vient. On ira peut-être lire certains messages. Et puis surtout, on aura une lecture globale avec l'ensemble des cartes. Alors, qu'est-ce qui bouge dans l'énergie des personnes qui participent à ce défi? Qu'est-ce qui est en train de bouger? Beaucoup de choses. Allez, deux d'un coup, je les prends. Alors, la carte demander. Il est temps de demander l'aide dont vous avez besoin. C'est la carte 50. Demandez de l'aide. Peut-être que c'est pas facile pour vous de demander de l'aide. Peut-être que c'est pas facile pour vous de vous investir dans ce défi. Peut-être que c'est pas facile non plus pour vous d'aller solliciter un coach ou quelqu'un qui va pouvoir vous permettre d'évoluer dans votre ascension et surtout de faire grandir votre entreprise. Mais pourtant, si c'est important pour vous, demandez à ce que ce soit possible. Demandez à obtenir les résultats que vous avez envie d'obtenir. L'univers est à l'écoute. Et comment ça marche? Comment on s'adresse à l'univers? Par nos vibrations, par ce qu'on dégage. Donc plus vous allez lâcher les poids, plus vous allez vous autoriser à rêver grand, plus vous allez vous autoriser à être le leader de votre entreprise, et bien plus l'univers va répondre favorablement. Mais ça implique nécessairement un recul pour pouvoir être très honnête sur qui on est, pour regarder ce qui aujourd'hui nous freine, et puis surtout à connecter, pour pouvoir connecter à ses potentiels. C'est ce qu'on fait avec moi dans mes accompagnements. Jolie carte encore. La carte 51, cœur compatissant. On a parlé de compassion il y a quelques jours, vous vous rappelez? Donc c'est chouette, ça vient vraiment montrer que oui, pendant le défi, il y a des choses qui ont bougé. Et là, on arrive au cœur compatissant. En ce moment, beaucoup de gens autour de vous bénéficient de votre cœur bienveillant et compatissant. Et j'ai envie de dire que, bien sûr, que quand vous faites ce chemin vers vous, de commencer à être compatissant, de vous observer, de vous accepter tel que vous êtes et de vous autoriser à grandir, forcément, ça vient aussi rayonner sur votre entourage. Peut-être que vous l'avez déjà observé, là, depuis que vous avez commencé le défi. Il y a des choses qui bougent pour vous, mais certainement que si vous regardez autour de vous, vous dégagez une autre énergie autour de vous et donc du coup, ça permet à d'autres de bouger aussi autour de vous. Est-ce que vous avez constaté ça? Si ce n'est pas le cas, observez ce qui se passe aussi autour de vous. Je vais vous lire les trois cartes, parce que je pense que ça peut venir percuter votre âme, là, justement. Alors, prenez ce temps vraiment pour revenir à l'intérieur de vous. Vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer sur votre respiration et puis simplement écouter ma voix. Un rêve devient réalité.
Vos rêves se réalisent parce que vous suivez résolument le désir de votre cœur. Il est temps pour vous de vous détendre et de profiter de tous les événements incroyables qui vous sont arrivés au cours de la dernière année. Regardez en arrière et considérez à quelle vitesse les choses ont changé pour vous lorsque vous avez pris la décision d'être fidèle à vous-même et d'écouter l'appel de votre âme. Vos rêves se réalisent plus vite que jamais. Félicitations pour être resté fidèle à vous-même, pour avoir cru en vos rêves et surmonter tous les obstacles sur votre chemin. Cette carte est entre vos mains aujourd'hui pour vous rappeler de continuer à avancer vers la vie de vos rêves. Le parcours n'a pas été facile, mais vous commencez enfin à voir que tout est lié et que toute l'adversité rencontrée vous a permis d'affronter vos peurs et d'apprendre de nouvelles façons de franchir les obstacles. Vous avez fait des sacrifices, vous avez pris des risques, vous avez affronté et surmonté de nombreuses épreuves et vous n'avez jamais abandonné. N'oubliez pas de prendre note de tout ce que vous avez traversé pour arriver à ce moment. Vous apprenez que l'intention et la foi combinées peuvent déplacer des montagnes. Lorsque vous vous heurtez à une période de ralentissement, remémorez-vous tous vos accomplissements. Vos rêves se réalisent parce que vous avez cru en l'impossible. Rappelez-vous comment vous y êtes arrivé et utilisez cette information pour créer encore plus de possibilités. C'est magnifique. Et moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, je vis ça avec vous et en tout cas, chez moi, ça vibre tellement. C'est tellement aligné à ce que je ressens et ce que je vis en ce moment que c'est magnifique. Et je vous le répète, les intentions que je pose pour les personnes qui ont rejoint ce défi, c'est vraiment qu'on grandisse ensemble, en fait. Que tous, on puisse aller connecter à notre plein potentiel et remplir notre mission d'âme. Donc j'espère que ça vibre pour vous aussi. Je vois dans les commentaires que oui, ça irradie, ça vibre. C'est génial. On va aller regarder la carte Demander. Parce que peut-être que vous n'en avez pas conscience. Je vais vous repartager un petit peu mon expérience personnelle. Pendant longtemps, en fait, moi, j'ai été la personne à qui on demandait. Et c'était facile pour moi de donner. C'est toujours facile pour moi de donner. Par contre, recevoir et demander de l'aide, pour moi, il a fallu que je vienne retirer de nouvelles couches de croyances pour me l'autoriser. Et pourtant, je crois qu'on est tous interdépendants en fait. Même quand j'ai une cliente par exemple qui me rejoint, eh bien elle apprend, mais j'apprends et on grandit ensemble. Et tant qu'on ne s'autorise pas à être dans un équilibre du donner et du recevoir, bien finalement encore une fois on vient créer des blocages. Donc je sais que ça peut être difficile de se choisir. On a parlé d'amour de soi hier. C'est hyper important. S'autoriser à se choisir, à s'offrir un accompagnement, à demander de l'aide, observer, c'est beaucoup moins naturel que de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais ce que je vous souhaite, c'est que ça change en fait. Et que vous continuiez à aller dans cette nouvelle façon d'agir qui va être de vous prioriser. Parce que si vous vous donnez à vous, si vous permettez de vous offrir des choses pour vous, vous allez voir, c'est quelque chose que naturellement vous allez redistribuer par l'énergie que vous dégagez, par les nouveaux services que vous allez offrir, par votre bien-être qui va rayonner finalement. Alors je vous lis la carte. Demandez. Il est temps de demander l'aide dont vous avez besoin. Vos anges et guides viennent à vous aujourd'hui et vous invitent à accepter votre vulnérabilité et à demander de l'aide à votre entourage. Vous êtes toujours prêt à aider les autres lorsqu'ils en ont besoin, et c'est leur tour de vous aider à présent. Quelqu'un dans votre environnement immédiat vous épaulera. Il n'y a rien de noble à cacher sa vulnérabilité. Si vous avez besoin de plus de temps, demandez-le. S'il s'agit d'une aide supplémentaire, demandez-la. N'essayez pas de tout faire par vous-même. Les choses ne s'amélioreront pas tant que vous n'aurez pas demandé aux autres de vous aider. Mettez votre fierté de côté et sachez que vous méritez ce soutien. Non seulement vous le méritez, mais les autres seront ravis de vous aider. Rappelez-vous que le divin se manifeste à travers les gens. Priez ou demandez conseil et soutien, puis informez votre entourage de ce que vous traversez actuellement. Ainsi, vous vous harmonisez au soutien que vous demandez. Cette carte peut également signifier qu'actuellement, votre sécurité financière est génératrice d'anxiété pour vous. La réponse est là, quelque part, tout près.
mais il vous sera impossible de la trouver tant que vous n'ouvrirez pas votre cœur et n'apprendrez pas à recevoir. Vos anges vous montrent le chemin. Ils vous enverront l'assistance parfaite dès que vous demanderez. Si dans un prochain avenir, quelqu'un vous offre son aide concernant une certaine situation, ce n'est pas un hasard. Dites oui, il est temps de déclarer que vous avez besoin d'aide concernant une affaire importante pour vous. Forcément, ça me fait sourire parce que là, il va être question de ça. Au bout de ce défi, voilà, il y a des personnes qui vont continuer leur chemin seules, et puis d'autres personnes vont avoir l'opportunité de choisir un accompagnement. Et c'est important de continuer à prendre des décisions à partir du cœur, vous voyez? De ne pas être conditionné par des questions financières. Parce que vous l'avez vu, en fait, quand on demande de l'aide à l'univers, quand on lâche nos poids, quand on lâche nos peurs, quand on commence à regarder l'argent différemment, par exemple, et qu'on raisonne en solution plutôt qu'en problème, les portes s'ouvrent. J'ai une amie il y a quelques jours qui m'a accompagnée à un spectacle lorsqu'on était sur Paris. C'était un spectacle spirituel qui était magnifique. Et elle n'a pas forcément les moyens de le faire. Sauf qu'elle avait très 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 envie de venir. Et je lui ai dit, bah, écoute, tu vois si c'est possible, et puis demande à ce que ce soit possible si ça te tient à cœur. Elle l'a fait, et le lendemain, elle a eu 10 fois la somme nécessaire qui est arrivée sur son compte bancaire de manière totalement imprévue. Donc elle est venue. Et je sais que cette expérience qu'on a vécue ensemble va changer le cours de sa vie derrière. Donc là, j'essaye juste de vous montrer à quel point, si quelque chose est aligné à votre cœur, si une décision est bonne à prendre, c'est pas une question financière qu'il faut se poser. Parce qu'en fait, si vous demandez et que c'est aligné, vous recevrez. Est-ce que vous fonctionnez déjà comme ça, quand vous avez une décision à prendre et qui implique l'argent? Parce que là-dessus aussi, il y a quand même d'énormes croyances sur l'argent. Il y a énormément de choses qui sont véhiculées par le collectif, et c'est difficile de sortir de ça. Mais pourtant, vraiment, quand on décide quelque chose et qu'on vient observer ce qui est blessé chez nous et ce qui nous maintient dans ces croyances limitantes, ben c'est génial parce que vraiment les portes s'ouvrent. Mais vite. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, le mois dernier, on a fait à l'académie, on a fait tout un mois sur l'abondance. Et comme tout le monde ne pouvait pas venir sur l'académie, j'ai préparé un programme en ligne qui s'appelle Vibration Abondante. C'est un programme qui est abordable, il est à 69 €. Je peux vous garantir que toutes les personnes qui l'ont suivi ce programme, que ce soit dans l'académie ou à distance, il y a plein de choses qui se sont passées. C'est énorme. Donc s'il y a encore des difficultés par rapport à l'argent, n'hésitez pas à faire ce programme. Vous me direz si ça vous intéresse. Donc, ces temps, pour vous, ils sont importants. Vraiment, il va être important de vous demander ce que vous voulez vraiment, ce qui vous tient vraiment à cœur, et de sortir de toutes ces croyances que c'est pas pour vous, ou que vous n'avez pas la possibilité, ou qu'aujourd'hui vous êtes coincé. Vous n'êtes jamais coincé. Juste posez des intentions. Imaginez que c'est déjà là pour vous. Et ça va changer vos vibrations et ça va vous permettre d'ouvrir des portes. Voilà, je vais vous lire uniquement ces 2 messages-là parce que, encore une fois, je suis bavarde et il nous reste 5 minutes. Donc là, j'aimerais vous tirer une carte déjà de l'oracle des portes de conscience. Et j'aimerais qu'on ait des informations sur justement cette porte que vous êtes en train d'ouvrir pour votre entreprise. Alors, quelle porte sont en train d'ouvrir les personnes qui suivent le défi Artisan de l'univers? Hop, ça saute, super. Oh, j'adore. Ça vient vraiment résonner avec ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc c'est la carte 28. Et alors, je vous reparle un peu de numérologie en 2 secondes, mais 28, ça fait 8 plus 2, donc ça fait 10, donc ça fait 1. Et 1, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est le leadership, c'est la créativité. Et vous avez vu, on est au 9e jour et je vous ai dit, c'est la fin d'un cycle, mais comme tout est infini, ça recommence. Bah, on vient vous confirmer que là, il y a de la renaissance, il y a du renouveau, et les mots-clés, ce sont le verbe sacré,
transmutation, conscience, création. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que verbalisez ce que vous voulez, que ce soit par la parole, par l'écriture, par la visualisation. Si vous êtes très honnête avec ce que vous ressentez, ce que vous voulez maintenant ressentir et ce que vous voulez créer, vous allez vibrer dans ce sens et vous allez créer ce dont vous avez besoin. Vous allez manifester. J'adore. Alors, je vous invite à écouter la lecture. C'est toujours très, très puissant, cet oracle. Le verbe sacré. Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. Pour les physiciens, tout dans l'univers est énergie. Cette énergie peut être perçue de diverses manières, mais il en est une qui se réfère au fait que tout dans le cosmos est vibration. Le verbe est créateur. Le son émis par la moindre parcelle de vie est puissant. Dans d'autres mondes, le son parole prend forme pour se métamorphoser en construction harmonieuse, véritable demeure ou vaisseau. Les étendues et possibilités de la maîtrise du son sont inimaginables. Mais revenons à notre humanité. Depuis qu'elle existe, elle connaît le pouvoir de la musique et des sons sur l'équilibre énergétique de l'être humain. Pythagore a transmis par son école de mystère de nombreux enseignements à travers la connaissance de la musique des sphères, les rapports entre les proportions identiques et sacrées qui régissent l'ordre du monde. Aujourd'hui, les physiciens quantiques considèrent que chaque particule est une corde qui produit sa propre musique en même temps que les autres particules. Il est admis par le plus grand nombre que chaque élément de l'univers possède sa propre fréquence vibratoire. Or, les fréquences ont des impacts immédiats sur nos états d'âme et de conscience. Celles de la Terre, les nôtres, tout est relié. Il s'agit d'apprendre à écouter les harmonies et disharmonies de cet instrument haute technologie qu'est notre corps, pour le réaccorder avec une parole pure et sacrée. Poser les sons comme un baume sur les plaies physiques et celle de l'âme était d'ailleurs autrefois l'une des capacités des guérisseurs. Ainsi, en entrant dans chaque son, notamment celui des lettres, qui sont comme des entités vivantes de lumière, on peut bénéficier de leur pouvoir guérisseur. Je ne parle pas de formules magiques, mais bien de sons émis en conscience, à travers la pureté du cœur et notre voix, en parfait alignement. L'invitation. Tu es invité à utiliser ta parole dans la conscience que le verbe est créateur. Tout ce que tu émets a un effet, qui n'est pas forcément visible, mais a un impact à plus ou moins long terme. Utilise ta voix comme un instrument de paix, de joie et d'amour. Pose-la de telle sorte qu'elle devienne le prolongement de ton cœur. Par ta voix, tu donnes vie à ta pensée. C'est un moyen puissant d'être en relation profonde avec chaque être et chose. La parole juste, centrée, équilibrée, devient parole d'or. C'est magnifique. Et pour ceux qui étaient là hier, c'est génial parce qu'hier, on a tiré une carte qui s'appelait « Les non-dits ». Donc maintenant, dites votre vérité. De la manière que vous choisissez, le tout, c'est de dire votre vérité. Écrivez, lisez à voix haute, communiquez sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, c'est en étant authentique et en posant des mots sur ce que vous voulez à travers votre entreprise que vous allez pouvoir vraiment impacter les clients qui vous cherchent, les clients qui sont alignés à ce que vous avez à offrir. Moi, j'adore. Je les trouve, je trouve ça très beau. Pour finir, je vais aller chercher un message pour votre âme avec le petit oracle de la mission d'âme. Alors, quel est le message de l'âme des artisans de lumière qui suivent cette vidéo? Hop, ça saute encore. Je vous le dis, c'est aligné. Le règne des planètes. Relié à toi, chaque astre exalte tes dons et les vertus essentielles à ta mission. Tu bénéficies de la magistrale orchestration du zodiaque écrite sur le plan de ton âme. Ce qui me vient avec ce petit message, c'est que tout cela, peu importe où vous en êtes dans vos entreprises, il y a déjà quelque chose qui est prêt pour vous en fait. Vous avez des talents, vous avez des compétences uniques, des potentiels, et il y a un plan divin pour vous. Il y a un plan pour que tout puisse être aligné.
Donc votre job, c'est pas de chercher, forcément ce que vous êtes venu faire, ce que vous devez faire au travers de votre entreprise. Votre job en premier, c'est vraiment de vous demander qui vous êtes, quels sont vos talents, qu'est-ce que vous avez à offrir au monde, qu'est-ce qui vous rend unique, qu'est-ce qui peut-être vous a fait vous sentir rejeté jusque-là parce que justement vous étiez différent. Tout ça, en fait, si c'est exploité de manière alignée, que vous êtes détaché de tout ce que peuvent penser les gens de vous, ça devient magnifique. Et votre entreprise, en fait, ça va être juste euh, votre outil pour développer vos talents et les offrir au monde, en fait. Je crois vraiment que avant d'aller étudier euh, le marketing, la clientèle cible, oui, c'est bien d'avoir des notions, mais le plus important, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en fait. De reconnaître votre valeur, vos talents, et de reconnaître aussi vos blessures. Voilà. Bon, je vous mettrai les cartes en photo dans le groupe. Pour demain, ce que je vous propose, c'est de vous poser la question de qu'est-ce que vous vous engagez en fait à lâcher maintenant. Voilà. À quoi vous mettez fin dans vos façons de penser, dans vos croyances, dans vos blessures. À quoi vous dites non maintenant. Et surtout, qu'est-ce que vous allez y mettre à la place pour faire grandir votre entreprise. Dites-moi si c'est clair. Et surtout, dites-moi si vous allez le faire. Si vous avez envie de vous engager dans cette direction. Bon. Je vous remercie de votre présence. J'ai encore passé un moment magique, comme à chaque fois. Et on se retrouve demain à 12h45. Et surtout, voilà, vous savez tout ce qui est en cours en ce moment. Voyez, réfléchissez. Non, pas réfléchissez. Ressentez ce qui vous appelle. Et je peux que vous conseiller de vous dire oui. Belle journée à tous, à demain. Et puis j'attends vos retours dans le groupe.